Bonjour et bienvenue à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'accueillir M. Roland de Saint-Étienne et Mme Cécile Sarfati. Ils sont co-auteurs du livre Le cœur au travail, édité chez Publishroom en 2016, dont nous allons parler aujourd'hui. Roland est psychologue et coach, membre titulaire de la Société française de coaching. Il accompagne les personnes et les équipes à prendre de la hauteur et agir, surmonter des difficultés ou réussir leurs projets, aussi bien dans le monde professionnel que personnel. Il est professeur à l'école de psychologue praticien. Il est l'auteur de l'ouvrage « Retrouver l'enthousiasme au travail » et partout publié chez Interéditions en 2016. Après un parcours dédié à l'efficacité commerciale dans les entreprises, Cécile accompagne maintenant les personnes à trouver leur équilibre de façon plus globale à travers la médecine chinoise. Praticienne en shiatsu, certifiée par la Fédération française de shiatsu traditionnel, son travail de recherche porte sur l'élément du feu qui est associé au cœur et à la joie. Elle est diplômée de Neoma Business School et coach and team du programme Transformance Pro. Leur binôme est armé de plus de 10 ans d'expérience commune de l'accompagnement de dirigeants, comité de direction, équipe et manager. Ils ont tous les deux été touchés dans leur expérience au travail par le manque d'ouverture et d'acceptation des émotions. Dans le cadre de cette entrevue de 20 à 30 minutes, ils nous parleront de cœur au travail. Sujet risqué, une thématique généralement taboue dans les organisations. Nous en explorerons les multiples facettes et enjeux associés. Alors, bonjour Roland et bonjour Cécile. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour Marie. Très bien. Il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans le cadre de ce télésommet. À nous aussi. Hein. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu nous compléter du moins votre parcours professionnel? Alors, Cécile, je vous donne la parole. Bonjour. Alors, au départ, une formation dans une grande école de gestion. Et j'ai d'abord occupé des fonctions opérationnelles en entreprise, marketing, ressources humaines. Et j'ai été consultante dans un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement au changement. Je me suis formée au coaching et je me suis aussi spécialisée dans les études qualitatives pour réaliser des enquêtes de perception, pour mieux comprendre les besoins et les enjeux des personnes dans les organisations, dans le contexte de mutation du travail que nous vivons actuellement. Et puis, parallèlement à ça, par le hasard des rencontres, j'ai découvert le shiatsu. Donc, c'est une discipline énergétique, naturelle, d'origine chinoise, mais plutôt de tradition japonaise, puisque en japonais, shiatsu veut dire pression des doigts. Et c'est un art basé sur le toucher qui consiste à, donc par la pression des doigts, améliorer le bien-être physique et psychique des personnes. Donc, je me suis vraiment passionnée pour cet univers et j'ai décidé de me plonger complètement dedans, ce qui m'a amenée à m'installer. Donc, je travaille aujourd'hui en libéral. J'interviens aussi dans les organisations. Je propose des séances individuelles, des cours collectifs, plutôt de relaxation, d'étirement doux, ce qu'on appelle l'auto-shiatsu ou le doing. C'est un thème qui n'est pas encore très connu, mais qui aussi se développe beaucoup en ce moment.
Donc voilà, de fil en aiguille, je suis bel et bien tombée dans l'univers de la santé et du soin, et plus spécifiquement de la prévention de la santé. Voilà. D'accord, merci. Et toi, Roland? Alors, moi, je suis donc psychologue de formation, psychologue clinicien. J'ai commencé d'ailleurs à exercer dans l'armée de l'air en tant que psychologue clinicien dans un centre de consultation. Et puis après, certains événements de ma vie m'ont conduit à intégrer un cabinet de conseil en organisation. J'y suis resté 15 ans. On était spécialisé dans l'accompagnement de dirigeants qui se réfléchissaient à conserver, continuer à faire grandir l'entreprise ou plutôt à la vendre. Et puis, à partir des années 2000, j'ai intégré un cabinet de conseil en coaching, où j'ai rencontré d'ailleurs Cécile. Nous avons collaboré ensemble, nous avons accompagné des managers, des commerciaux, des équipes de dirigeants, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a maintenant 9 ans, à partir de 2008, j'ai créé ma propre activité parce que j'avais besoin d'exercer de front plusieurs choses. Alors aujourd'hui, donc, je continue à être coach en entreprise auprès de dirigeants, d'équipes de direction. Je suis psychologue, psychothérapeute auprès de particuliers qui viennent me voir pour des problèmes personnels ou bien professionnels, et souvent les deux peuvent être associés. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marie, je suis professeur à l'école des psychologues praticiens. J'enseigne la psychologie appliquée à l'entreprise. Et puis, depuis quelques années, j'ai effectué des séminaires de formation. Alors, à l'école centrale, comme intervenant pour des séminaires de développement personnel, comment développer la pleine conscience de l'instant présent. Et puis à Sciences Po, formation continue sur l'enthousiasme, ce qui m'a conduit à être auteur de 2 livres, retrouver l'enthousiasme au travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, et puis d'écrire avec Cécile, le cœur au travail. Puis je suis aussi artiste peintre. Alors ça fait beaucoup de choses, mais en fait mon métier c'est d'aider des personnes et des équipes à surmonter des difficultés, surmonter des épreuves ou à réaliser quelque chose qu'elles n'arrivent pas à obtenir seules. Et concernant le livre Le cœur au travail, d'où est venue l'idée de parler du cœur au travail, Roland? Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons travaillé ensemble avec Cécile et nous avons été assez marqués par le fait qu'à chaque fois, nos interventions, enfin, à chaque fois c'est peut-être exagéré, mais très souvent, nos interventions nous amenaient à aider les personnes à se parler, à travailler ensemble, à se dire les choses. Et tout ça, ça a quelque chose à voir avec le cœur, avec l'affect. Et puis surtout, on a travaillé ensemble sur un accompagnement d'une équipe de direction d'une grande société qui, lors du séminaire, on va dire, des 2 jours pour ouvrir cet accompagnement, nous avons commencé ce séminaire en faisant le fameux tête cœur trip, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de se présenter et on s'est rendu compte que justement la partie cœur manquait. La plupart de ces dirigeants se présentaient de façon cognitive, de façon aussi avec des envies par rapport à ce séminaire, cet accompagnement, mais beaucoup moins au niveau de l'affect. Donc on leur a demandé de recommencer à se présenter, mais en tenant compte davantage de l'affect. Et là, ce qui est ressorti de ces présentations, c'est beaucoup d'affects négatifs. C'était, par exemple, ils se sentaient enfumés ou certains pratiquaient des choses très difficiles, du jugement négatif, ils se sentaient en manque de confiance. Ce qui fait qu'on a présenté du coup l'intérêt et l'importance d'être davantage dans le cœur, et tout notre séminaire et ensuite notre accompagnement a été coloré par cette dimension cœur. Et on s'est aperçu que ça avait apporté beaucoup de choses à l'accompagnement de cette équipe, dont l'objectif, peut-être vous le rappelle, c'est de fédérer les membres de l'équipe de direction sur la mise en œuvre et la réussite d'un projet de développement. Alors, suite à cet accompagnement, avec Cécile, nous avons eu beaucoup d'échanges et on a eu envie d'approfondir ensemble ce sujet. Et nous avons effectué des entretiens individuels. Et puis, on a décidé d'effectuer une grande enquête que Cécile a menée auprès de 1300 acteurs du monde du travail, des dirigeants, des managers, des employés,
cette enquête que nous avons effectuée il y a quelques temps. Nous l'avons intitulée « La place du cœur dans les organisations » où l'amour a-t-il sa place dans le monde du travail. Et puis en plus, c'est gros, là, c'est une grosse enquête auprès de beaucoup de personnes là, que vous avez menées. Là. Oui. Dis-moi, Cécile, qu'est-ce que vous entendez plus exactement donc par le cœur ou l'amour au travail? Alors, vaste question. Avec Roland, nous nous sommes lancés dans une recherche plutôt ambitieuse puisque nous nous sommes posé la question, au fond, qu'est-ce que ça veut dire aimer au travail? Oui. Nous sommes partis très loin depuis l'Antiquité et finalement, on a voulu donner notre propre définition. Je vous la lis, donc c'était ambitieux. Alors voilà notre définition de l'amour. Okay. On entendra par aimer, éprouver un sentiment d'affection, d'attachement, de générosité ou une attirance envers un être, un groupe ou une chose. Voilà, nous avons posé les choses comme ça. Et nous avons ensuite décliné ce principe en 7 facettes, puisqu'effectivement c'était très vaste, et donc des facettes qui se traduisent à chaque fois par des émotions, des attitudes, des comportements ou des valeurs. Donc je vais vous les décliner très rapidement. Donc amitié, philia, c'est aimer les personnes avec lesquelles on travaille, aimer un être pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut nous apporter, le plaisir de la compagnie, une forte estime réciproque entre 2 personnes. Voilà ce que nous avons mis sous cette grande casquette de l'amitié. Ensuite, pulsion, éros, c'est le désir, l'envie, la passion, le plaisir, l'enthousiasme, la pulsion de vie, la séduction. Tout ça, c'est très présent aussi et c'est une grande facette de l'amour. Troisièmement, l'altruisme, agape. Alors, c'est faire preuve d'un amour désintéressé pour autrui, générosité, empathie, la bonté, la bienveillance, l'amour oblatif qui donne en fait la priorité à la satisfaction des besoins de l'autre et qui est lié à l'acte de donner. Donc c'est vraiment l'altruisme. Ensuite, social. Bon, on a trouvé ce mot, c'est storgé en fait, c'est l'aspect groupe de l'amour, c'est aimer sa boîte, aimer l'équipe, avoir un sentiment d'appartenance à une grande famille, partager une image positive de sa société, de son organisation, apprécier la convivialité, l'ambiance de travail, la fraternité, les liens humains, tout ce qui est donc appartenance au groupe. Ensuite, humanisme, philanthropia. Donc là, c'est l'amour de l'humanité en général, donc qui est fondé sur une morale universelle, qui guide aussi certaines organisations, une philosophie qui porte sur l'éthique et qui affirme la dignité et la valeur de tous les individus. Donc voilà, encore, vous me suivez jusque-là? Oui, très bien. Alors, on a encore le narcissisme, et oui, c'est aussi dans notre sujet, c'est s'aimer soi-même, avoir la conscience de ses talents, de ses compétences, rechercher son épanouissement, sa réussite personnelle, conserver une estime de soi stable en toute situation, éprouver le désir de progresser, donc tout ce qui aussi vise à aller de l'avant. Et enfin, on l'a mis aussi, nous sommes vraiment passés par beaucoup de discussions pour arriver à cette structure. Nous avons mis la beauté, parce que la beauté, c'est aimer ce qu'on fait, c'est le cœur à l'ouvrage, c'est cultiver l'amour du travail bien fait, c'est s'intéresser intimement à son métier, c'est la qualité des choses, être touché par la beauté, s'intéresser à un projet pour la beauté du projet, être sensible aussi à son environnement de travail, tout ça, c'est encore une facette. Donc voilà, nous avons brossé comme ça l'amour et ensuite, nous sommes partis continuer à explorer sur notre chemin et à interroger plus de 1000 personnes sur ce que ça voulait dire pour eux tout ça. Et donc, si je comprends bien, vous les avez interrogés sur ces différentes facettes-là. Quels en ont été les résultats de votre recherche?
Alors là, il va falloir que je sois rapide parce que j'arrive à vous dire ça en quelques mots. Première hypothèse, en fait, nous étions partis sur l'hypothèse que l'amour ne s'exprimait pas suffisamment au travail et qu'il serait favorable pour les organisations et pour les personnes à titre personnel de le développer. Okay. Et en fait, notre hypothèse n'a pas été validée, c'est-à-dire quand on s'est demandé est-ce que le cœur est atrophié dans les organisations, la réponse a été non. Il est là, il est présent. Et puisqu'on a demandé spontanément à plus de 1000 personnes qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'amour, on a eu plus de 700 mots qui sont sortis. Et vraiment, une grande richesse, un grand potentiel. Et donc, l'amour, il est présent sous diverses formes. Ensuite, deuxième hypothèse, nous avions émis l'hypothèse qu'il était tabou. Bon, ça se passe en France. Hein. Notre enquête se passe en France. Alors, probablement dans d'autres cultures, ça serait peut-être pas la même chose, mais chez nous, l'amour est tabou. Oui, là, la réponse a été oui. C'est interdit, c'est un problème. Il faut cloisonner la vie privée, la vie professionnelle. On a besoin de cadres et les sentiments ne s'expriment pas au travail. Donc, d'un côté, il y a de l'amour, de l'autre côté, il ne s'exprime pas, il n'est pas reconnu. Donc, ça pose effectivement un problème, justement. Et du coup, nous nous sommes posé la question, troisième hypothèse, est-ce que les dirigeants et les managers seraient prêts à investir et est-ce que les personnes, les salariés, tous les acteurs dans les organisations seraient prêts à investir davantage le cœur au travail? Et là, la réponse est mitigée. Oui, mais, c'est-à-dire, oui, la majorité des personnes se retrouvent pour dire que aimer, c'est naturel et c'est indispensable, qu'on a tout à y gagner pour se sentir bien à titre personnel et pour l'efficacité des organisations, mais donc, ça permet de créer des liens, de se ressourcer, bon, plein de choses. Mais on a quand même deux groupes qui s'opposent, ceux qui trouvent que c'est utile et ceux pour lesquels c'est inutile. Donc, la question, c'est comment créer un pont, une communication entre ces deux groupes de personnes et donc comment en parler, en fait, justement, précisément, comment lever le tabou. Ah, d'accord. Et donc, on dit que le cœur, donc l'amour dans les organisations, c'est tabou, du moins. Roland, je pense que dans votre livre, vous parlez même de dangereux. Alors, est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aussi bien dans l'enquête que dans les entretiens que nous avons eus, il est ressorti cette idée de dangerosité du cœur et de l'amour. Le cœur et l'amour n'ont pas sa place, n'ont pas leur place dans le monde de l'entreprise. Alors à cette question, avec Cécile, on pourrait répondre oui et non. Oui, ça peut être dangereux parce que ça aveugle. On peut ne pas voir les choses telles qu'elles sont, comme quand on est par exemple enthousiaste, hein, c'est un sujet que j'ai étudié. Cela aussi peut nous faire peur, car nous donner l'impression de nous enfermer dans des sentiments, d'être dépendants affectueusement, rendre par exemple les recadrages et critiques peut-être plus difficiles, et notamment lorsque dans l'entreprise on vit des plans de licenciement, des plans assez difficiles. Et puis je pourrais dire non, ce n'est pas dangereux quand on voit tout ce que ça peut apporter dans la fluidité de nos rapports, comme je vous le disais et comme on l'avait remarqué dans cet accompagnement de cette équipe. Quand on voit que ça apporte de la solidarité, de la coopération dans les projets à réaliser et à bâtir en commun dans l'entreprise. Et puis non, surtout, si on l'associe à deux piliers du management qui contribuent à l'enthousiasme et à l'engagement dans les équipes, à savoir ces deux piliers, ça serait la bienveillance, donc l'humain, et puis l'exigence. L'exigence de résultats en termes de chiffre d'affaires, de production, de bénéfices, mais aussi exigence de qualité. Et puis, surtout, si on l'associe également aux techniques d'assertivité, c'est-à-dire dire les choses, hein, s'exprimer en défendant nos droits sans empiéter sur ceux des autres. Donc, être ferme par rapport aux événements,
et à ce que l'on considère comme acceptable ou non, de façon à développer des relations plus harmonieuses avec les autres. Donc, développer son affirmation, que j'aime bien dire de façon éthique, écologique et durable. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de danger. Bien au contraire, c'est peut-être un peu difficile car ça nécessite de changer nos habitudes. OK. Il me vient une question comme ça. C'est que je m'attendais un peu à vous entendre dire aussi que les gens se trouvaient peut-être plus vulnérables quand ils exprimaient l'amour au travail dans un contexte où c'est plus compétitif et tout ça. Avez-vous eu des éléments là-dessus? Alors, plus vulnérable, en fait, je trouve que ce qu'on a vu, c'est que ça venait plutôt surtout de l'encadrement, d'une crainte de la part du management. Le cœur n'a pas sa place. On a vu que le cœur était présent dans le monde de l'entreprise sous de multiples formes. D'ailleurs, nos différentes facettes viennent de ce qui a été exprimé par les personnes, mais il ne faut pas en parler. Et il ne faut pas en parler, ça vient surtout, je pense, culturellement, et d'après ce qui nous a été dit, par les dirigeants. Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on a remarqué dans nos entretiens notamment, c'est que beaucoup de nos dirigeants que l'on interviewait commençaient par dire non, l'amour n'a pas sa place. Et simplement en posant des questions sur cette thématique, ils ressortaient à la fin de l'entretien avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. Ah oui, je comprends. OK. Parce que quelque part, c'est comme laisser une partie de soi-même chez soi. Oui, tout à fait. OK. Dis-moi, Cécile, bon, dans votre ouvrage, vous parlez du cœur, mais vous consacrez un chapitre complet sur le corps à la fin de votre livre. Alors, en quoi les deux sont liés? Eh bien, vivre les événements en entreprise et les intégrer, ça passe aussi par le corps. Puisque si on se coupe de son corps, non seulement on risque de tomber malade, mais on se prive aussi d'une dimension intéressante. Donc, avec le corps et le cœur, on va pouvoir créer des liens, rentrer dans le dialogue, la rencontre, l'enthousiasme, l'engagement, et notre énergie augmente et on est plus créatif. Donc, tout ce que je raconte là, ce n'est pas spécialement innovant. Mais ce qui est innovant, c'est de le mettre en pratique, en vrai. Et nous avons donc dans notre ouvrage évoqué les organisations qui facilitent, par exemple, l'accès au sport sur le lieu de travail, la méditation, le yoga, qui rentrent progressivement dans la sphère professionnelle et qui permettent donc aux personnes d'être plus détendues et donc mieux et plus efficaces. La sieste aussi, donc c'est quelque chose qui rentre dans les entreprises. Et puis, au début d'un séminaire, par exemple, faire quelques étirements doux, comme on se chauffe la voix avant de chanter. Voilà, ces choses-là commencent à infuser un petit peu dans les organisations. Et ça, c'est plus innovant. Et nous proposons aussi de ralentir. Je sais, c'est peut-être un peu incantatoire, mais c'est de la responsabilité personnelle de chacun aussi. Et du management. C'est les deux. Voilà. Ralentir, c'est un choix et ça permet donc de laisser au cœur la possibilité de s'exprimer. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de la pensée orientale. La médecine chinoise nous rappelle que le psychique et le physique sont extrêmement liés. Nous sommes des êtres reliés à notre environnement. Et nos émotions font partie de tout ça. D'accord. Et vous avez nommé, Cécile, tu as nommé que l'approche est en soi innovante. Roland, je te demanderais, qu'est-ce que tu as envie de dire aux dirigeants? Qu'est-ce que tu préconises pour les organisations en matière de cœur au travail? Alors, ce que nous préconisons dans notre ouvrage, dans notre recherche, c'est d'aborder le sujet, d'en parler, voilà, d'accepter le cœur sous ses différentes facettes, telles que Cécile nous les a décrites tout à l'heure, qui représentent à la fois des émotions, mais aussi des attitudes, des comportements
et souvent aussi des valeurs, ces valeurs qui sont si chères aux organisations. Et tout ça dans un souci d'équilibre et non pas d'amplification systématique. C'est-à-dire que notre propos, ce n'est pas du tout de mettre du cœur partout, d'amplifier à tout prix le cœur, mais plutôt d'être dans une logique d'équilibrer le triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir tout notre appareil cognitif, notre raisonnement, réflexion, prise de hauteur, anticipation, bien présente dans le monde des organisations, nos capacités à passer à l'action, à agir, à réagir de façon constructive, nos plans d'action, là aussi très présents dans les organisations, et peut-être, dans certains cas, nos capacités à ressentir, à éprouver, tenir compte de l'humain au cœur des organisations. En fait, ce que l'on propose, c'est d'évaluer, alors aussi bien au niveau de l'entreprise, au niveau des équipes, au niveau des individus, quels sont les atouts et les limites de ces trois aspects dans chacune de ces parties, et développer ce qui est à développer pour atteindre l'équilibre entre les trois. Les résultats des entreprises qui ont fait le pari du cœur, selon nous, vont voir leurs résultats décuplés. Et quand je dis décuplés, nous nous appuyons sur une étude que je vais me permettre de citer parce que je pense qu'elle est très importante pour les personnes qui veulent justement mettre en avant cette partie humaine dans les organisations qui peut souvent être critiquée par ailleurs. C'est une étude qui a été menée par Rajendra Sisodia et David Wolf notamment, c'est des travaux collectifs. En 1996, ils ont étudié des entreprises dites enthousiasmantes, ou bien on pourrait traduire aussi, alors en fait le terme exact en anglais c'est firms of endearment, qu'on peut traduire aussi par humaines, plus humaines, tendres, ou qui ont du cœur justement, qui ont comparé leurs résultats financiers aux entreprises qui sont cotées à la bourse américaine, dans l'indice géré par Standard & Poor's, et ils ont sélectionné ces entreprises selon trois critères. D'abord, c'est des entreprises qui étaient adorées. Donc, c'est l'image, le cœur qui est adoré. Et puis ensuite, des entreprises qui traitent leurs parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, on parle tout autant des salariés, des collaborateurs, des fournisseurs, des clients, de toutes les personnes qui entourent l'organisation, de manière équitable et humaine. Et troisième critère très important, que les dirigeants soient totalement impliqués sur ces sujets. Donc, ils ont sélectionné quelques entreprises, ils ont comparé sur 10 ans les résultats de ces entreprises à des entreprises donc cotées et gérées par l'indice Standard & Poor's, et les résultats de ces entreprises qui ont du cœur étaient 10 fois supérieurs, sur 10 ans, 10 fois supérieurs aux autres. Donc, résultats avec ces entreprises du cœur, oui. Ah, excuse-moi, c'est que j'avais une question. Quand tu dis des dirigeants totalement impliqués, oui. Dans quel sens? Ils le nomment, ils le disent? Voilà, ils le disent, ils mettent en œuvre ces valeurs, ils sont démonstratifs de la mise en route de ces valeurs humaines dans leur comportement, dans la stratégie et ce qui est décliné auprès des équipes. C'est pour eux quelque chose d'important. Ils s'impliquent à chaque fois qu'on y met justement ces valeurs au cœur des opérations. Ils sont impliqués dedans. D'accord. OK. Excuse-moi, je t'ai coupé par exemple parce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter? Non, parce que ce que je voulais dire, c'est que ce qui ressort de cette enquête et puis de notre enquête, c'est que les entreprises qui s'attachent, les organisations qui s'attachent à traiter toutes les parties prenantes, et là on insiste aussi sur cette notion de toutes les parties prenantes de manière équitable, humaine, obtiennent davantage en retour, à savoir de l'engagement, de la créativité, de la fidélité, de la productivité, et on pourrait même ajouter de la réactivité. Voilà ce qu'on a envie de dire aux dirigeants, managers, gestionnaires, employés qui dirigent et travaillent dans les organisations. Ah, très bien. Pour nos entreprises de demain, ce que je comprends, c'est redonnons la place à l'amour dans les organisations et trouvons l'équilibre entre le cœur, l'action et la tête. C'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord.
Ben écoutez, le temps qui est consacré à notre entrevue est déjà écoulé, mais je trouve que vraiment ça termine bien l'entrevue et d'autant plus que ça termine très bien avec une belle note d'espoir, notre télésommet 2017. Parce que vous êtes dans le fond le dernier entretien. Alors, je vous remercie énormément. J'aime beaucoup nous laisser dans le cadre du télésommet sur la note de l'amour dans les organisations. Alors, vraiment, je vous remercie de votre participation. Vous nous faites prendre conscience que l'amour, quelque part, est quelque chose qui est présent partout, puis qui est important d'en tenir compte dans notre façon de travailler, dans notre rapport avec les autres, puis que ça peut changer la donne dans les organisations. Vraiment, je vous remercie. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient en connaître davantage sur les réalisations de Cécile et Roland, je vous invite à visiter donc leur site web. Alors, pour Roland, le site web, c'est www.rdse.fr. Roland, est-ce que ça porte un nom ou ton entreprise? Ou... C'est Roland de Saint-Étienne, SARL. D'accord, parfait. Et pour Cécile, c'est www.agir-suivant-son-cœur.fr. Alors, agir suivant son cœur. Plus sur le courriel d'invitation que je vous ai fait parvenir, tout le monde, aux gens qui nous écoutent pour assister à cette entrevue, je vous ai mis un lien vers leur livre, Le cœur au travail. Alors, voilà, vous savez que vous pouvez profiter du groupe Facebook pour échanger et partager vos découvertes dans le cadre de ce télésommet. Cécile et Roland, vous êtes bien entendu les bienvenus pour venir échanger avec nous. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont assisté au télésommet 2017 en souhaitant que vous ayez été inspirés, que vous ayez pu vous ressourcer à travers les différentes entrevues. Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Merci encore, Cécile. Merci encore, Roland, pour votre participation. Merci à toi, Marie. Merci à toi, Marie, d'avoir organisé cet événement, ce télésommet, et de pouvoir aborder tous ces sujets si intéressants pour le monde de l'entreprise de demain. Merci. Alors, je vous dis merci avec cœur. Merci, Marie. À bientôt. Oui. À bientôt. Au revoir. Merci.